bienvenue dans ce live. Je vais attendre juste 1 ou 2 petites minutes de voir si des gens se connectent. Et puis sinon, j'irai de l'avant. De toute façon, vous l'aurez en replay, comme d'hab, hein, avec grand plaisir. Donc ce soir, on va parler de se libérer des compulsions alimentaires grâce à la spiritualité. C'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, que j'adore, que je trouve fascinant. Et plus j'avance dans les groupes que j'ai, et plus je trouve ça fascinant. Bienvenue, bonjour, hello. Donc voilà, donc ce soir on va parler, comme je vous disais, de la spiritualité, se guérir des compulsions alimentaires avec la spiritualité. Bon, je vais attaquer et on verra si des gens se joignent à moi ou non. Et sinon, de toute façon, je serai dispo pour répondre à vos questions, même si vous le regardez en replay, je répondrai avec un immense plaisir. Alors, du coup, se guérir des compulsions alimentaires grâce à la spiritualité, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il se passe des fois des événements dans notre vie qui ont en apparence rien à voir avec l'événement en question et qui pourtant en fait sont la cause d'un comportement. Par exemple, les compulsions alimentaires, typiquement, c'est le sujet de ce soir. Tout d'un coup, on va découvrir, en tout cas dans mes accompagnements, grâce au fait de questionner le subconscient, on va découvrir qu'en fait ça vient de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on aurait pu imaginer. Bien sûr qu'aujourd'hui, on sait que l'émotionnel, on va manger émotionnellement, toutes ces choses-là, ça, on en a conscience. Mais des fois, ce dont on n'a pas conscience, c'est que ça peut venir de certaines choses, des fois, qui paraissent vraiment n'avoir aucun lien. Et c'est là, en fait, où je trouve extrêmement puissant la guérison par la spiritualité, c'est qu'on va vraiment creuser quelque chose. Et en fait, ce qui va ressortir, on n'en a aucune idée. Même moi, quand j'accompagne les personnes, je ne sais jamais à l'avance ce qui va ressortir. Et c'est ça, en fait, qui est fascinant. C'est qu'en sachant comment vous guider et comment vous guider à questionner en fait votre inconscient, votre âme, ce qui s'est passé dans votre corps, dans votre vie, là vous pouvez commencer à avoir des réponses mais qui paraissent complètement aberrantes. Pour vous donner des exemples, avec mes clientes, souvent ce qui se passe, c'est que arrivé au milieu du process, il y a ce qu'on appelle tous les masques et les barrières qui commencent à tomber. Parce qu'en fait, pendant le début du processus, qui dure 3 mois, on a le temps de gratter un peu certaines couches, d'aller regarder un peu plus en profondeur. Il y a une forme de confiance qui s'installe et un travail qui s'est mis en place qui permet ensuite de pouvoir libérer en fait ces compulsions alimentaires, mais sur un plan profond. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand je donne l'accompagnement, on est en train de parler de plein de choses, on met en place plein de choses et tout d'un coup, ce qui va ressortir tout d'un coup va être sur un sujet qui paraît n'avoir rien à voir avec les compulsions alimentaires et que même la personne en question n'avait aucune notion du fait que ça pouvait y être relié. Et en fait, dès le moment où on travaille sur ça, les compulsions s'arrêtent immédiatement. J'ai eu un groupe, en fait, je trouve très intéressant parce que les groupes, en plus, ne se font jamais par hasard. J'utilise beaucoup vraiment l'intuition, je laisse vraiment les choses se guider pendant les Zooms. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que par rapport à ce que vous suivez sur le programme en ligne, nous, ensuite, on se voit pendant le Zoom et pendant le Zoom, le but, c'est qu'il y ait des partages. Et ces partages, en fait, me permettent de savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, dessous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des compulsions? Qu'est-ce qui fait que dans les comportements, ça ne se met pas en place ou qu'il y a des blocages encore sur certains points? Et grâce à ce fait-là, on peut travailler en fait sur justement ces blocages-là. Ce que je voulais donner comme exemple avant, c'est typiquement un jour, je me suis retrouvée en groupe avec elles étaient que 2 ce soir-là, je sais pas pourquoi, et comme par hasard, toutes les 2, elles avaient le point commun d'avoir des relations amoureuses compliquées ou qui ont été douloureuses. En fait, et en travaillant là-dessus, en fait, c'est pas qu'on a parlé de ça, c'est juste qu'en allant questionner le subconscient, c'est ce qui en est ressorti. Du coup, c'est ce sur quoi on a travaillé. Et suite à cette séance, pour les 2, c'était la même chose. Suite à cette séance, pour toutes les 2, il n'y a plus eu de compulsion alimentaire. C'est juste impressionnant. Et c'est pour ça que je trouve vraiment fascinant de voir à quel point, si on apprend à travailler sur notre spiritualité, on peut se libérer en profondeur. Et comme j'aime beaucoup le dire, beaucoup de mes clientes souvent me disent mais en fait c'est fou parce que après ça devient vraiment facile en fait face à la nourriture. Parce qu'effectivement une fois qu'on a mis le doigt sur le point qui pose véritablement problème, les compulsions s'arrêtent d'elles-mêmes. Parce qu'en fait on a vraiment touché la cause. Mais pour toucher cette cause, ça demande vraiment de savoir comment questionner à l'intérieur, d'aller retrouver en fait ce qui a pu provoquer ces compulsions. Et comme je vous disais, très souvent ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait pu imaginer. Alors j'ai juste fait si jamais je regarde à côté, c'est parce que je me suis fait quand même un petit résumé pour pouvoir être plus claire dans mon process, pour que je puisse vous partager vraiment les choses le plus clairement possible.
Donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement puissant de travailler comme ça avec la spiritualité parce qu'on va sur des plans qui sont beaucoup plus puissants. C'est-à-dire que ça demande beaucoup moins de temps pour régler les choses et une fois qu'on en a pris conscience et que c'est libéré sur ces plans-là, les choses se mettent en place beaucoup plus facilement. Par contre, effectivement, ça demande quand même un chemin. C'est pas du jour au lendemain on y arrive, c'est un process. Et moi, en l'occurrence, je l'utilise en se connectant par le corps. Grâce au corps, on peut aller interroger en fait ce qui se passe dans notre âme, dans notre subconscient et on peut avoir les réponses de ce qui fait que ça bloque. En fait, on parle beaucoup maintenant de parler avec les anges, de parler avec nos guides, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médiums, très souvent, ils vont pas voir quelqu'un à l'extérieur qui leur parle comme vous et moi on est en train de se parler, mais c'est plus des informations qui nous viennent, et je l'ai eu déjà aussi vu que je pratiquais le Reiki, d'avoir en fait ces informations, mais ces informations-là, elles viennent sous forme de sensations, sous forme de savoir, qu'on ne sait pas d'où ça vient en fait. Et moi, ce que je vous apprends dans ce processus-là, c'est d'apprendre à décrypter ces messages. Parce que ces messages-là, ils viennent par nous-mêmes en fait. Alors ça dépend, on a tous des canaux différents. Il y en a qui vont entendre, il y en a qui vont ressentir, il y en a qui vont voir des choses. Mais le but, c'est de savoir décrypter ces messages-là. Alors bien entendu, moi, dans le processus des compulsions, je l'utilise pour se guérir des compulsions. Mais une fois que vous avez ces outils-là, ça ne s'arrête de loin pas aux compulsions. C'est quelque chose qui peut vous guider tout au long de votre vie. C'est aussi ce qui vous permet de pouvoir écouter votre corps. Typiquement, là, une des personnes que j'accompagne hier qui disait « Ouais, c'est fou, j'ai fait un repas, bref, il y avait un peu trop de sel dedans et ensuite j'ai eu des palpitations. » Mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, elle a assez de connexion à son corps, elle ressent les choses et elle a assez d'intuition pour savoir que c'est le fait qu'elle ait mis trop de sel dans son alimentation qui a provoqué ces palpitations. Et c'est ça que je trouve puissant. Bien plus puissant que de suivre un programme minceur, sportif ou autre, c'est d'être vraiment guidé par soi-même. Plein de fois, je me disais, ouais, quand même, est-ce que je donnerais pas quand même un peu d'aide sur le plan alimentaire à mes clientes? Mais je me dis non. Alors bien sûr qu'on parle quand même d'alimentation, je donne quand même certains conseils, certaines lignes directrices, on va dire. Mais en soi, ce que je trouve magnifique, c'est que les personnes que j'accompagne, d'elles-mêmes, au bout d'un moment, elles commencent à comprendre parce qu'elles sont en lien avec elles-mêmes. Du coup, elles savent comment s'interroger, elles savent comment se guider elles-mêmes vers une alimentation qui leur convient. Mais tout ça, ça vient en guillemets en dernier lieu, parce qu'avant tout, elles façonnent leur esprit, elles se façonnent elles-mêmes depuis l'intérieur. Et quand on se façonne depuis l'intérieur, le corps commence à ressembler à ce qu'on est. J'aime bien dire vraiment un esprit sain dans un corps sain, ou je sais pas, un esprit sain dans un corps sain, parce qu'effectivement c'est dans ce sens-là que ça va. C'est-à-dire qu'on va d'abord régler sur tous les plans spirituels, mental, psychologique, émotionnel, et une fois que ça s'est réglé, notre corps, lui, s'adapte. Alors que nous, on a l'habitude de se focaliser sur le corps, de se battre contre notre corps, qu'on veut absolument changer, avec aucun amour, avec aucune compassion pour nous-mêmes, ou même l'intention d'essayer de comprendre. Et c'est pas une critique, c'est juste qu'on ne sait pas qu'en fait on pourrait comprendre, et que toutes ces douleurs pour lesquelles on en veut à notre corps de nous infliger, cette souffrance d'être en surpoids, de se sentir inadéquate, de pas être bien dans notre corps, de jamais avoir fait le bon poids, toutes ces choses-là, en fait, on accuse notre corps, on lui en veut, alors qu'en fait, lui, il essaie juste de nous faire passer un message. Mais ce message, il est là pour une très bonne raison, il est là pour que finalement on aille mieux, mais sur un plan beaucoup plus profond. Et une fois qu'on sait comment écouter ça, on se libère vraiment, mais à des plans juste incroyables. Et pour vraiment vous partager, hier, dans mon accompagnement du mardi, dans le Zoom, on parlait avec mes clientes, on parlait des relations avec les parents, de comment en fait justement commencer à prendre sa propre indépendance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que psychologiquement, d'être adulte, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, on ne donne plus autant ou même plus du tout de pouvoir à nos parents. On peut très bien avoir un partage avec nos parents, être dans le partage avec ses parents, bref. Mais c'est de plus avoir, qu'ils aient plus d'influence sur nous. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, ce que je vois dans mes accompagnements, c'est que il y a eu des mamans qui pensaient bien faire, bien entendu, mais qui étaient très focalisées sur le physique, sur le poids, et qui très souvent font des remarques à leurs filles par rapport à leur poids. Et je vois certaines des personnes que j'accompagne qui aujourd'hui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, et qui sont encore très influencées par ce qui est dit par les parents, et très blessées par ce qui peut être dit par les parents. Alors qu'à un moment donné, arrivé à un moment, quand on est adulte, on peut prendre ses propres choix, et juste accepter de se dire, ok, ma mère pense ça comme ça, c'est ok, c'est son choix. Par contre, moi, je choisis de ne plus être blessée par ça. Alors, je sais que quand je le dis comme ça paraît absurde, et même là, quand on en discutait hier, certaines choses, des fois, ça paraît dur, il y a cette fidélité à la famille, il y a toutes ces choses-là qui vont rentrer en ligne de compte et qui sont pas faciles, mais tout ça, en fait, si on ose les dépasser, les compulsions alimentaires s'arrêtent.
Parce que justement, une des personnes du groupe me disait aussi, oui, tout ça c'est bien, mais quand on est bien disposé, qu'on est de bonne humeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se guérit des compulsions alimentaires ou quand on se guérit de nos blessures sur un plan spirituel, sur un plan réellement profond, ça va pas dépendre de notre humeur. Aujourd'hui, même quand je sais pas si vous voyez ce que c'est dimanche, on est là à la maison, on traîne un peu déprimé, on a envie de bouffer d'habitude. Aujourd'hui, même ces jours-là, je vais pas me tourner vers la nourriture. Même quand ça va pas, je vais pas me tourner vers la nourriture. Aujourd'hui, c'est plus du tout un réflexe et j'ai pas besoin de m'en empêcher. Naturellement, j'ai pas envie de manger. Et c'est ça en fait qu'il faut savoir, c'est que et c'est pour ça qu'on va pas travailler sur la nourriture, mais qu'on va vraiment travailler sur ce qui se passe dedans. Pour que même quand on vit des choses difficiles dans notre vie, on n'ait pas à se tourner encore une fois vers la nourriture. Et c'est ça, c'est pas juste un processus éphémère comme un régime, comme je peux voir, et au final, dès qu'on arrête, on recommence. Non, c'est vraiment un processus sur lequel on va ancrer pour que ça n'arrive plus, qu'on n'ait plus jamais besoin de se tourner vers quelque chose d'extérieur, en fait, tout bêtement, pour guérir notre malaise, en fait. Parce que l'alimentation, pour l'instant, même si c'est très désagréable, c'est un point, c'est une soupape, c'est une manière que vous avez trouvée pour vous soulager émotionnellement. Mais à partir du moment où vous n'avez plus besoin de vous soulager émotionnellement de cette manière-là, parce que vous savez le faire autrement, parce que vous êtes en paix à l'intérieur de vous, alors tout devient beaucoup plus facile. Et surtout, encore une fois, le corps se modèle depuis l'intérieur. Et notre vie entière, qui nous sommes de manière générale, entièrement, part depuis l'intérieur. Vous voulez maigrir, vous voulez avoir un corps dans lequel vous vous sentez bien, vous voulez une vie dans laquelle vous êtes heureuse, joyeuse, épanouie. Travaillez à l'intérieur. C'est pas en se battant tout le temps contre de la matière que ça va marcher. Si on passe par le spirituel, par ce qui est invisible, tout va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus puissant. Vraiment. Et c'est comme je disais, pour moi, se guérir avec la spiritualité, que ce soit pour les compulsions alimentaires ou pour plein d'autres choses, ce qui est énorme, c'est que très souvent, on n'a même pas la notion de ce qui se cache derrière. Même moi, encore aujourd'hui, sur certains plans, alors aujourd'hui, je continue de travailler sur moi, alors plus par rapport à la nourriture, j'en ai pas besoin, mais par contre, sur d'autres plans, dès qu'il y a des choses qui coincent, moi, je vais voir aussi des gens, je continue d'investir sur moi, je continue d'évoluer, je continue de travailler. Et je trouve toujours aussi incroyable de voir à quel point des choses qui n'ont rien à voir, enfin qui semblent n'avoir rien à voir, par exemple, je vais vous dire, je sais pas, le professionnel qui coince, et en fait c'est en rapport avec une blessure avec ma mère, par exemple. J'aurais jamais imaginé ça. Et en fait, en creusant dans mon inconscient, et toutes ces réponses-là, c'est moi qui les ai, c'est pas un médium qui me donne tout ça. C'est juste que la personne que j'ai en face, comme je fais moi avec les personnes que j'accompagne, va me poser des questions qui font que j'arrive à cette réponse-là, que j'arrive à atteindre ces couches profondes à l'intérieur, d'atteindre mon inconscient et qui me donne ces réponses. Et en fait, ce qui est puissant, c'est qu'à partir du moment où on recrée cette connexion avec soi, alors les choses se libèrent. Encore un exemple d'une des personnes que j'accompagne, elle me disait, oui, j'avais fait un énorme travail déjà sur moi, j'avais conscientisé beaucoup de choses dans ma relation avec ma mère, mais ça n'avait pas changé pour autant. Et quand on a travaillé ensemble, je lui ai montré, parce que des fois de conscientiser juste mentalement, ça ne suffit pas. Il faut aller libérer ses émotions, tout ce qui s'est cristallisé autour de cet événement, autour de cette relation. Et en fait, quand on sait comment aller à l'intérieur, quand on va relâcher véritablement dans le corps ce qui se vit, dans notre âme, dans nos émotions, vraiment, là, ça se guérit. Là, ça y est. Et c'est le problème très souvent quand je vois des gens autour de moi qui vont voir des thérapeutes, c'est qu'eux-mêmes ne vont pas au bout des choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ose aller regarder une douleur, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, tout d'un coup vous avez, je sais pas, un chagrin d'amour. Est-ce que vous avez vraiment envie de retourner dedans et de ressentir la douleur que ça fait? Parce qu'en plus, ça fait vraiment mal des fois physiquement. Quand on ferme nos yeux, qu'on se connecte à ce qu'on ressent par rapport à cette tristesse, ça fait mal. Et il faut avoir le courage de rester avec. Mais si on vous dit, reste avec, tout va bien, t'es en sécurité, et qu'en fait vous vous permettez d'accueillir, vous êtes libéré. J'ai des clientes, elles ont, comme je vous disais, 40, 50, 60 ans, elles vivent avec ces compulsions alimentaires, avec des douleurs, des blessures, des choses depuis toutes ces années-là. Et en fait, c'est pas en une visualisation parce que c'est un travail, on va dire. Sur tout le long du process, on va gratter les couches petit à petit. Et c'est quand enfin on arrive au point culminant que là, ça lâche. Et c'est juste énorme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur un processus de moins de 3 mois, elles peuvent lâcher des trucs qu'elles se trimballent depuis toute leur vie. Et vraiment, c'est pour ça que je trouve très important et de parler aussi de la spiritualité, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant, qui fait beaucoup rêver.
Et je trouve ça magique. Vraiment, fondamentalement, je trouve ça magique et je l'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps mon corps pour prendre des décisions, pour savoir... Bref, j'écoute mon corps beaucoup. Même très récemment, j'ai démissionné d'un travail. Je vous dis pas, j'avais une trouille phénoménale, mais j'ai écouté mes tripes. Et au final, tout se passe toujours bien quand on écoute ses tripes. Et le but, moi, de ce que je donne comme accompagnement, c'est de savoir écouter ça. Premièrement, pour se libérer des compulsions alimentaires. Ensuite, pour être capable de choisir son alimentation. Mais ensuite de ça, une fois que vous avez repris contact avec vous, vous avez repris contact avec qui vous êtes, avec vraiment votre monde intérieur, votre vie change. C'est inévitable. Tout change. Les relations avec les autres changent. Tout devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. C'est vraiment ce truc des fois de dire... Ouais, moi j'ai de la chance, moi j'ai pas de chance. Non, à partir du moment où on est connecté avec soi et qu'on ressent vraiment les choses, vous verrez que la chance, c'est miraculeux, elle apparaît dans notre vie. Voilà, c'est ce que vraiment j'avais envie de vous partager ici par rapport à la spiritualité. Mais surtout, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est à quel point, des fois, nos comportements alimentaires, c'est incroyable ce qui se cache dessous. On n'a même pas idée en fait que ça pourrait venir de là. Même encore aujourd'hui, comme je vous disais, je suis surprise des fois dans d'autres sujets que l'alimentation, mais je suis surprise de ce qui ressort et je me dis waouh, c'est fou, j'aurais jamais pensé que ça puisse venir de là. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que tant qu'on ne sait pas que ça vient de là, on peut pas se libérer en fait, tout bêtement. Et on tourne en rond là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que vous avez fait des régimes, que vous avez même fait de l'hypnose. Vous voulez que je vous raconte un truc? Parce que plein de fois on se dit ouais, l'hypnose... c'est génial et tout. Alors je dis pas c'est super l'hypnose, mais pour ma part j'avais fait une fois une séance d'hypnose. Vous savez ce qui s'est passé suite à ça? J'ai eu encore plus de compulsions. Donc j'ai fait ma séance d'hypnose et en fait vu que c'est comme l'image et le ressenti que j'ai eu, c'est comme si j'avais voulu forcer la porte. Avec l'hypnose, j'ai voulu forcer la porte. Je me suis dit bon, maintenant j'en ai marre, faut que t'arrêtes de bouffer comme ça, je veux maigrir, j'en ai ras le bol. Donc je suis allée forcer mon inconscient, entre guillemets, à faire ce que moi je voulais, à se modeler à ce que je voulais. Qu'est-ce qui s'est passé? Une rébellion. Suite à cette séance d'hypnose, j'ai pas arrêté de bouffer et j'ai repris du poids. Je ne dénigre pas du tout l'hypnose, de loin pas, je trouve ça vraiment génial. Par contre, je voulais juste que vous compreniez que c'est pas parce que vous avez fait de l'hypnose, que vous avez suivi des régimes, que vous avez vu des diététiciennes, bref, que c'est foutu et qu'il n'y a pas de solution. Pas du tout, bien au contraire. Ce que je voulais juste vous partager par rapport à ça, c'est que pour moi non plus, ça n'a pas marché l'hypnose, pour moi non plus, ça n'a pas marché les diététiciennes, pour moi non plus les régimes, bref, peu importe. Mais quand on travaille vraiment sur un plan de guérison profond, sur soi-même, sur la spiritualité, pour vraiment modifier tous ces comportements, alors ça change. Et on n'a pas besoin de se focaliser sur la nourriture, ça change naturellement. Et vraiment. Et de plus en plus, c'est ce que je disais des fois aussi à mes clients, je disais mais est-ce que je fabule que moi j'ai vraiment maigri à chaque fois en libérant ce qui se passait dans mes émotions et dans mon corps. Parce que réellement, les fois où j'ai vraiment perdu du poids d'un coup, j'ai perdu environ 20 kilos. Depuis que je me suis libérée des compulsions alimentaires, j'ai environ 20 kilos. Je sais pas le poids que je faisais exactement au max de mon poids parce que franchement, j'avais arrêté de me peser à un moment donné tellement ça m'angoissait. Mais voilà, en soi, j'ai en tout cas 20 kilos de moins. Et en fait, ce que je voulais dire par là, oui, tout ça c'est modelé pas en faisant ni un régime, ni des programmes sportifs, ni quoi que ce soit, mais en travaillant à l'intérieur de moi. Et en fait, ce qui est énorme, c'est qu'en travaillant à l'intérieur de soi, non seulement on modèle notre esprit qui modèle notre corps, mais en plus de ça, on commence à avoir envie de manger des choses qui nous font du bien. On commence à avoir envie de bouger, de faire du sport, parce que ça nous fait du bien. Pas parce qu'on doit maigrir, parce que je sais pas quoi, mais parce que vu qu'on est connecté à notre corps et que le corps en a besoin et nous le demande, alors on le fait naturellement. Et ce qui rend beaucoup plus facile le processus. C'est pour ça vraiment pour moi, si dans votre alimentation ou avec votre poids, c'est une lutte permanente, c'est tout le temps, une lutte, une bataille, que c'est pas facile, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que le bon endroit, c'est quand on va à l'intérieur et qu'on règle vraiment, qu'on ose se regarder en face, qu'on ose libérer les émotions et qu'on a les vraies réponses. Si ça se trouve, vos compulsions alimentaires, elles sont dues à un chagrin d'amour de quand vous avez 15 ans. Ou si ça se trouve, c'est parce que votre mère vous met la pression et pour vous venger, vous restez en surpoids. Mais toutes ces choses-là, c'est inimaginable. Des fois, on peut même pas se rendre compte que c'est là le jet en nous. Et une fois qu'on en prend conscience, on peut régler ça. Et ce qui est énorme, c'est que non seulement ça nous libère déjà des compulsions, les compulsions s'arrêtent immédiatement. Je le vois vraiment dans chacun des groupes. Vraiment, maintenant, j'ai assez d'expérience pour me rendre compte que vraiment, à chaque fois, c'est pareil. Et ça lâche et ça marche. Vraiment rapidement. Mais c'est vraiment de pouvoir interroger cette partie-là pour qu'elle nous donne cette réponse. Et une fois qu'on a cette réponse, on peut libérer vraiment les causes de ce qui provoque ces compulsions alimentaires. Voilà, alors j'espère que ça vous parle. Je sais que c'est peut-être pas forcément une heure évidente. S'il y a des personnes qui sont là et qui ont envie de me poser des questions, c'est avec un immense plaisir que j'y réponds.
Sinon, comme je vous disais, je serai présente même par la suite. Vous pouvez m'écrire, soit en commentaire sous la vidéo si vous regardez en replay, soit en message privé. Je vous répondrai avec un immense plaisir si vous avez des questions par rapport à ça. Coucou tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Donc voilà, donc c'était vraiment le sujet de ce soir, c'était la spiritualité, comment se guérir des compulsions avec la spiritualité. C'est vraiment d'aller finalement trouver qu'est-ce qui provoque ça, mais c'est souvent des choses auxquelles on ne penserait même pas en fait, qui sont reliées à nos comportements alimentaires et au final qui se cachent tout simplement dans notre inconscient, dans des événements de notre vie et qui sont toujours logés à l'intérieur de nous. Nous, on les a mis à la cave. En fait, l'inconscient, très souvent, j'appelle ça la cave, c'est vraiment, on a rangé tout ça, on les voit pas, donc on croit que ça n'existe plus, jusqu'au jour où on va interroger cette partie et qui nous donne cette réponse. Et une fois qu'on a la réponse, alors là, on peut régler vraiment les choses, mais une bonne fois pour toutes. Parce que le but, c'est pas, comme je vous le disais, c'est pas juste on arrête un moment et ça recommence. Non, on règle sur un plan tellement profond qu'après ça, même si on vit des moments difficiles, on ne se tourne plus vers la nourriture. Comme je disais, vraiment, c'est le but. C'est pas juste quand on est bien, ça va, c'est facile, et qu'après, non, on y retourne. Non, le but, c'est d'ancrer profondément ce fait qu'on ne se tournera plus vers la nourriture à partir du moment où on est bien et que c'est OK avec nous-mêmes. Ok, est-ce que ça c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Coucou, bienvenue, merci d'être là. Donc là, j'ai déjà fait un bon bout de la vidéo. Vous pourrez la voir en replay. Donc, comment se guérir des compulsions avec la spiritualité. Comment faire justement pour aller déloger ces vraies raisons, ces véritables raisons qui nous provoquent ces compulsions alimentaires, ce fait que notre corps ait besoin de mettre du surpoids. Tout ça, c'est des choses avec amour, bienveillance, de la patience. On peut juste prendre conscience de tout ça et tout se met en place beaucoup plus facilement. C'est vraiment mon but et je ne dis pas que le processus est facile, de loin pas, mais ça demande vraiment totalement autre chose que le fait de se focaliser sur la nourriture. Et de savoir comment trouver ces réponses, d'avoir vraiment cette connexion à soi-même pour se relier enfin et relâcher les vraies causes pour que ça s'arrête en fait. D'arrêter de faire de la surface, de savoir mentalement certaines choses c'est bien, mais de les libérer véritablement au niveau spirituel, corporel, émotionnel, vraiment que ça aille sur tous les plans, c'est autre chose. Et dès le moment où on touche ces plans, ça se voit immédiatement parce que ça change. Le comportement à la nourriture, il change du jour au lendemain. Et je le vois vraiment avec toutes les personnes que j'accompagne à chaque fois, c'est radical. Quand on touche le point clé, très souvent, il faut à peu près la moitié du processus pour arriver à faire tomber, entre guillemets, les masques et les barrières, parce qu'il y a une confiance qui se crée au sein du groupe. Il y a déjà, on va enlever les petites couches petit à petit. C'est vraiment les couches de l'oignon, où on travaille petit à petit. C'est vraiment de respecter votre écologie intérieure, de respecter qui vous êtes, de respecter votre être profond. Et une chose hier qui me donnait des frissons quand j'écoutais mes clientes, c'était une qui disait, voilà, enfin, j'ai compris que c'est important de me mettre moi d'abord. Et c'est pas égoïste. Parce qu'il y a vraiment cette image de carafe d'eau. Les mamans, souvent, elles donnent tellement. Et au final, elles oublient, elles, que si elles ne sont pas remplies, au bout d'un moment, on ne peut plus donner. Et que si on est tout le temps rempli, qu'on est bien, et qu'on prend le temps d'aller à l'intérieur, d'être bien avec soi, on peut distribuer beaucoup plus autour de nous. Donc souvent, dans ce truc de vouloir donner, ou alors même dans ce truc d'avoir l'impression d'être tout le temps épuisé par les autres, d'avoir besoin de s'isoler, tout ça, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, on ne prend pas le temps de se remplir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous parlera, vous aidera, que vous en comprendrez un peu plus sur la spiritualité par rapport à la libération et à la guérison. Après, je sais que c'est un concept quand même assez abstrait, tout ce que je vous raconte là, et c'est pour ça qu'il faut en fait, ça se vit. Clairement, ce qu'on fait pendant ce processus, c'est quelque chose qu'on va vivre ensemble, que vous allez ressentir, et c'est ce qui fait que ça fait des changements en fait. Parce que la théorie, c'est bien sympa, mais c'est vraiment la pratique, et c'est vraiment le ressenti qui nous permet de nous en sortir. Voilà, donc si ça vous parle, si vous vous sentez prête, vraiment c'est le moment de vous guérir et que là voilà ça suffit, vous avez déjà tout testé, c'est bon mais que vous êtes prête à faire ce chemin, d'aller vraiment guérir ce qui coince une bonne fois pour toutes. D'oser en fait aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qui pose vraiment problème. Alors dans ce cas-là, je serais vraiment ravie de vous accueillir et de vous accompagner dans ce processus. Sachez si jamais qu'il y a une session qui commence la semaine prochaine, une nouvelle session du programme Libération. Si vous voulez en savoir plus, il y a le lien qui se trouve dans ma bio, le programme Libération. Vous avez toute l'explication du programme. Et vous pouvez vous inscrire directement par le site si jamais. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre avec un immense plaisir. Donc en fait, c'est un programme qu'on fait sur 3 mois. C'est vraiment un processus
ensemble, au premier lieu, vous recevez la méthode complète sur Internet. C'est-à-dire que vous avez le programme en fait qui est totalement enregistré sur audio, parce que c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup. J'écoute beaucoup d'audio tout le temps. Donc j'ai trouvé bien de pouvoir l'enregistrer de cette façon-là. Vous avez des PDF, des méditations. Je travaille beaucoup par méditation et vous recevez vraiment toute la méthode pour se guérir des compulsions en ligne. Et le but, c'est qu'après, nous, on se voit une fois par semaine et que grâce à ce que vous avez mis en pratique par la méthode de guérison des compulsions, par rapport à ce que vous allez me dire pendant le Zoom, ça me permet de trouver où sont les blocages et c'est là où en fait on commence à faire un gros travail et qu'on vraiment va débloquer ce qui coince sur les plans profonds et qu'on attaque dans la spiritualité vraiment et dans le contact au corps. C'est vraiment un gros apprentissage que je trouve fascinant et quand je vois les résultats avec les personnes que j'accompagne, c'est incroyable. Vraiment, c'est juste magique de pouvoir vivre ça en fait et de voir des personnes se libérer de cette façon-là, c'est incroyable. Donc voilà, donc le but du processus c'est ça, c'est sur 3 mois, vous recevez le programme en ligne, le but c'est que vous suiviez la méthode, vous avez la méthode complète en un coup, comme ça vous pouvez faire vraiment à votre rythme. Ensuite on se voit une fois par semaine pour les Zooms. Pendant les Zooms on va travailler sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce qui peut bloquer peut-être, de comprendre qu'est-ce qui fait que ça coince et pouvoir aller décoincer sur ces plans spirituels justement. Ensuite, ces Zooms sont enregistrés si des fois des personnes loupent les Zooms ou même veulent repratiquer les exercices. Parce que ces exercices, ils viennent vraiment de manière spontanée. C'est vraiment à l'intuition, ce qui sort pendant le Zoom par rapport aux questions que je vais vous poser, c'est ce qui va donner le ton de la séance. Et c'est jamais par hasard parce que ce qui ressort, il y a toujours un point commun entre toutes les participantes qui nous donne le point commun sur lequel on travaille. Et c'est ce qui provoque en fait ces gros déclics. Et en fait, tout ça, moi, j'ai beaucoup appris avec le Reiki, avec le ressenti. Donc, j'utilise tout ça, en plus de la méthode concrète, comment se guérir des compulsions. Moi, j'utilise en plus tout cet espace énergétique, tout cet espace de spiritualité pour vous accompagner. C'est ce qui rend vraiment les guérisons aussi profondes et aussi puissantes. Donc voilà, en tout cas, ça me fascine de faire ça. Vraiment, j'adore. Si je peux vous aider et que vous avez envie que je vous aide, alors je serai là avec un immense plaisir. Vous savez où me trouver. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre avec un immense plaisir. Je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à très vite et je me réjouis pour celles qui me rejoindront pour le programme de vous y recevoir. Et je vous dis à tout bientôt. Passez une merveilleuse soirée. Ciao ciao!